Bonsoir les gars. Bon, alors ce soir, on va essayer de démonter déjà dans un premier temps le cache latéral, toute la carrosserie latérale de la Honda. Alors le but c'est de monter les crash pads Evotech Performance. Donc on a 49 pages de notice pour le poser. C'est assez compliqué. Alors je vais vous montrer quand même déjà ce qu'on va poser. Donc les crash pads sont là. Donc je prends la GoPro à la main, j'espère que ça sera bien cadré. Donc il y en a un de chaque côté. C'est costaud, hein. C'est de la grosse pièce, bien lourde, en acier usiné. Et donc le tampon va venir comme ça dessus. Donc j'ai préparé un petit peu les pièces. J'ai repéré parce que toutes les vis sont de tailles différentes. Tout est taillé dans la masse. Les vis sont usinées chez eux. On peut voir, elles sont même gravées EP, Evotech Performance. C'est chouette, hein. C'est la belle pièce, tout en inox. Les tampons, c'est du polyuréthane avec un insert. Donc je vais commencer déjà par assembler les deux, je sais pas comment on peut appeler ça, là, les deux boomerangs de chaque côté, les deux supports. Et puis après on va commencer à essayer de démonter le cache de la moto et à les poser. Allez, c'est parti. Alors, donc on va déjà commencer. Le tampon. Alors le tampon, il est livré avec ce petit support. Et le petit support, c'est lui qui va venir se poser dessus. Alors tout est usiné au millimètre près, c'est vraiment impeccable. C'est costaud, hein. C'est costaud, tout est super ajusté. Donc la petite rondelle, ça va directement dedans, dans le tampon, voilà, et ça viendra comme ça. Donc, la rondelle, la vis, voilà, nickel. Celle-là, elle va venir là, celle-là va venir ici, avec la rallonge. Voilà. Et donc le but, c'est de mettre ce support par là. Alors pour le mettre par là, donc déjà on a repéré une vis qui est ici, qui va dégager, et c'est cette rallonge qui va venir dans le tube du cadre et supporter le châssis là. Et alors malheureusement, la deuxième vis se trouve juste ici, juste derrière mon doigt. Donc on est obligé de démonter toute la carrosserie juste pour accéder à une vis. Voilà, donc on va déjà commencer par faire ce côté ce soir. Je ne sais pas combien de temps on va mettre, donc du coup on va y aller par étapes. Allez, on va laisser ça par là. Et le tampon se visse dessus. Voilà, hop là. Pour le deuxième, c'est plus ou moins pareil. Hop, donc rondelle, vis, tampon. Donc celui-là il est un petit peu différent. Il a une rallonge. Parce que de l'autre côté, en fait la vis est beaucoup plus loin. Donc c'est pour excentrer un peu le tampon. Pareil, la petite rondelle. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, je fais une connerie, c'est dans l'autre sens. Voilà, c'est comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça. Ça va venir se visser ici. Voilà. Là, on a une bague d'écartement qui se met ici. Et ensuite, on a cette partie-là. Donc,
si j'ai bien compris ce qu'il y avait dans la notice, ça va venir comme ça. Ça va venir dessous. Et la vis d'origine qui est dans le châssis de l'autre côté va être récupérée. Voilà. Ça, comme ça. Ça c'est prêt pour l'autre côté. Bon, concernant le démontage de la carrosserie. Donc c'est du torx. C'est du torx de partout. Donc bah, on va commencer à démonter et on verra bien ce qui va ressortir. On va essayer de ne pas mélanger les vis. Bon, alors bonne nouvelle, déjà ça commence à bouger. Une ligne dessous.
Donc au milieu, on a une clips. Voilà. Petit clips. Ok. Terre. Donc là, on a tout un tas de clips. Bon, alors, on va essayer ça. C'est bon.
Bon, là on est pas mal. La vis à extraire est ici. Je ne sais pas si ça vaut la peine de tout démonter. Normalement, je devrais pouvoir y accéder. On va essayer. On va essayer. Donc c'est du 17. Bon, avec de la chance, on va trouver une clé à pic de la bonne taille. 15, 16, 18, et je dis quoi 17, putain. 17. Vache. Ça passe. Ah, putain, avec ça c'est tranquille à chaque fois. Voilà. Voilà. Ok, donc celle-là c'est fait. Et il reste ici. C'est balèze.
Ben voilà, les deux vis sont démontées. On a eu de la chance, on n'a pas eu à enlever toute la carrosserie comme c'était marqué sur la notice. Donc ben, du coup, on y va. Ça rentre bien. Alors. Ce qu'on va faire, vu que c'est sur le châssis et qu'on n'est pas censé le démonter, et que j'ai pas envie que ça se desserre avec les vibrations, on va mettre un tout petit peu de frein filet. Du frein filet léger. Il est tout neuf. Voilà, ça suffit, juste une trait. Voilà, on va pas serrer plus puisqu'on n'a pas encore mis l'autre. Voilà. Donc j'espère que la vis elle va passer. Elle passe, parfait. Celui-là j'en mets deux traits, tout simplement parce qu'il est dans un endroit inaccessible. Donc celui-là, c'est surtout celui-là qui ne faut pas qu'il se dévisse. Voilà. Voilà. Nickel.
quand même le serrer avec dynamo. Allez, c'est bon. Et celui-là, j'espère que la clé va passer. Bon, ben voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait. On va mettre le tampon. Voilà. Bon ben c'est fait, c'est chouette. Ben, il reste à remettre toutes les vis et tous les caches et voilà. Donc ce que je vais faire, je vais pas remettre les vis de dessous. Parce que demain ce que je ferai l'autre côté. Et puis je vous montrerai le résultat final. Je vais pas filmer l'autre côté parce que
parce que vous avez vu comment ça se passe, hein, donc on retire toutes les vis, les carénages, on les écarte. J'espère que de l'autre côté je pourrais faire la même chose. Je suis pas certain parce que il y a une petite faille d'adaptation ici. Et c'est censé s'interconnecter entre le klaxon et le châssis. Donc il y a cette petite patte. Bon, on verra si c'est plus compliqué ou pas. Mais je vous mettrai je vous filmerai le résultat final. Voilà. Donc l'avantage de celui-là, de cette protection, c'est qu'elle est prise directement sur le châssis, sur 2 points. C'est costaud, ça bouge pas. Et les tampons sont quand même s'ils sont gros, ils sont quand même assez discrets visuellement. On les remarque pas trop, même de face, parce que c'est caché par la carrosserie, ça dépasse juste ce qu'il faut en cas de chute pour éviter de tout péter. Voilà. Bon bah allez, je remets toutes les vis et je vous filmerai le résultat final des 2 côtés. Dernière petite précision, je ne l'ai pas dit, mais sur tous les produits Evotech que j'ai commandés, avec le Brexit, pas de chance, maintenant on a des frais de douane avec l'Angleterre. Donc les frais de douane sont assez élevés, sont même très élevés. Pour les 3 produits que j'ai commandés, donc ça représentait un carton de taille plus ou moins standard, j'ai eu plus de 90 ou 95 € de frais de douane pour faire passer le colis. Voilà. Donc à prendre en compte, si vous commandez chez Evotech, ça rajoute quand même une belle somme, même si ce sont des pièces de qualité, c'est à prendre en compte, parce que les pièces ne sont pas données, et les frais de douane en plus, si on ne les a pas prévus, ça fait bizarre. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vais finir de remonter ce côté proprement, demain je fais l'autre côté et je vous filme le résultat final. Bonne soirée. Allez, rebonsoir. Bon, ça y est, c'est terminé. Bon, finalement, quand on commence, c'est difficile de s'arrêter. Donc, les 2 côtés sont faits. Alors maintenant, je vais vous montrer le résultat final. Alors la très bonne nouvelle, c'est que les pièces Evotech se posent très facilement. En fait, elles sont tellement ajustées au millimètre que les trous tombent pile poil en face, qu'il n'y a aucun jeu. Ça s'emboîte vraiment comme dans du beurre. Alors, là où j'ai un petit peu galéré, c'était pour le démontage des carénages, parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre. J'ai simplement enlevé un peu toutes les vis de partout, mais j'avais pas enlevé suffisamment. Mais j'ai compris pourquoi sur le deuxième côté. Donc ça, je vais vous montrer juste après. D'abord, je vous fais faire un petit tour de la moto pour vous montrer donc les crash pads posés. Donc le premier, il est là. J'ai mis une frontale sur la tête là, histoire que vous ayez bien de la lumière. Donc on voit bien la patte qui rentre à l'intérieur du carénage. Donc c'est propre, hein. C'est très très propre, ça se prend sur les fixations d'origine. On voit la rallonge ici. Tac. Voilà. La vue de devant. Donc ça dépasse juste ce qu'il faut. Voilà. On va faire l'autre côté. L'autre côté, voilà, on voit le tampon, il est là. Donc ce côté-là, c'était un petit peu plus compliqué. Parce qu'il fallait démonter également le klaxon. En fait, sur la patte gauche, enfin, sur la prise gauche, se trouve enfilé sur la vis du cadre le klaxon en superposition. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en fait, bon, il est pris dessus. Voilà. Donc pour vous expliquer, pour le démontage des carénages, bon, qu'est-ce que j'avais oublié? J'espère que je cadre bien. Donc première vis ici, deuxième vis ici, troisième vis ici, dessous vis plus clips. Ensuite on remonte, vis ici aussi. Voilà. Une fois qu'on a enlevé ça, il faut enlever ces deux. Et c'est ces deux que j'avais oublié la dernière fois. Je pensais que c'était décoratif, mais non, c'est bien des toutes petites clés Allen. Donc il faut les démonter.
et ça permet de déclipser la totalité du carénage. C'est pour ça que de l'autre côté, le carénage était ouvert et tenait toujours, parce que c'était ces deux vis qui résistaient. Ensuite, à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, il faut déclipser ici, 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 dévisser ici, ici, on déclipse ici, ici, et c'est bon pour enlever le côté. Si vous voulez enlever l'autre côté, il faut faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc une fois qu'on l'enlève, en fait, c'est très bien fait. C'est très bien fait. On peut facilement le carénage, en fait, une fois que vous l'avez dévissé, vous le tirez vers vous et vous le poussez vers l'avant de la moto. Et il va se déclipser tout seul. Concernant le clignotant, il y a une prise rapide derrière, donc c'est très bien foutu. Il suffit juste de la déclipser et on peut enlever le côté complet. Donc quand on va monter le pot prochainement, ça sera ça de... on sera faire quoi. On sera faire, il n'y aura plus de surprise. Je vous conseille fortement d'avoir une béquille de stand pour le côté avec la béquille latérale, parce que sinon vous allez vous rouler par terre et ça sera pas pratique. Concernant les pièces qui restent, elles sont là. Donc ça, c'est les pièces qu'on a enlevées côté droit. Donc la vis de cadre, voilà. Donc celles-là, elles ont été remplacées par les vis plus longues du kit Evotech. Et ça, c'est côté gauche. Donc là, on a la même que celle-là. Voilà pour la partie arrière du cadre. Et celle-là, en fait, c'est celle qui tenait le klaxon. Donc sur le point de fixation, donc la vis d'origine était ici. Donc cette vis d'origine, on l'a réutilisée. On l'a sorti. J'ai tiré, le klaxon est venu. Donc il est ici, il suffit juste de le déclipser. Donc on enlève les deux fiches qui sont connectées dessus. Et tout le morceau vient. On dévisse le klaxon et on le visse sur la toute petite patte que vous avez vue au début de la vidéo, qui était livrée dans le kit. Et on reprend en fait, il reprend sa position d'origine. Alors, la différence, c'est que la patte Evotech, donc le cadre Evotech, fait la moitié de cette pièce-là. C'est pour ça que dans le kit est livré une bague en aluminium qui fait à peu près l'autre moitié. Donc en fait, on met la patte Evotech, le châssis Evotech, on met la rondelle, l'espèce de bague, la bague alu, et ensuite on met la patte qui tient le klaxon. On remet la vis d'origine et du coup ça fait la même taille que ça. Et c'est pour ça qu'on réutilise la vis. Voilà, bon par contre, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était très bien fait. Et pas de soucis particuliers au montage. Enfin, belle qualité, très belle qualité, très content. Voilà, donc du coup, on a les roulettes ici et sur la fourche que j'avais monté la dernière fois. Donc sur la fourche, elles sont hyper discrètes. Si on ne fait pas attention, on les remonte en même temps. Voilà, voilà. Donc prochaine vidéo, on s'attaquera certainement au support de plaque d'immatriculation. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, je vais aller me coucher et à bientôt.